Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous avais demandé de me dire de quoi vous aimeriez que je parle et vous avez été très nombreux à me demander de parler de ma première fois. Donc j'ai dit y a pas de souci, y a pas de problème, je vais faire 2 vidéos sur ce sujet parce que j'ai eu une première fois avec un homme et une première fois avec une femme et ça ne s'est pas du tout passé de la même manière. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, nous devons remonter en arrière, il y a très longtemps. J'étais au CM1 et je passais en CM2 et c'était je crois pendant cet été là. En fait je suis venu en France avec ma mère et mon petit frère et nous sommes allés au salon du livre. Et en fait il y avait un stand dédié à Titeuf, genre dans le salon, et à l'époque j'étais une très grande fan de Titeuf, donc j'ai dit à ma mère oui je vais aller regarder et tout machin, je veux des nouvelles BD de Titeuf, tant. Elle m'a dit ok, et en fait comme il y avait énormément de personnes qui voulaient aller dans le stand, en fait on faisait la queue avant et il y avait un monsieur qui nous disait genre par exemple genre les 10 premières personnes de la queue vous pouvez rentrer, vous avez 10 minutes pour choisir un truc, passez à la caisse, après vous partez et les 10 autres personnes qui suivent vont y aller etc. Moi j'ai pas suivi les explications, moi j'étais là pour regarder les livres, j'étais pas là pour faire les rirants et tout de 10 minutes et tout. Notre tour arrive et tout, je rentre machin, ma mère elle va direct à la caisse pour nous attendre. Mon petit frère il était tout petit donc n'a rien fait de bon, comprenait même pas ce qui se passait. Moi j'ai commencé à regarder un peu les livres et tout et il y avait tellement de choix et j'avais tellement envie de tout prendre et ma maman m'avait bien dit tu prends un seul livre. Donc je suis restée là et tout pendant les 10 minutes à tourner et le monsieur qui nous faisait rentrer et tout nous a dit les 10 minutes sont terminées, faut que vous passiez à la caisse maintenant. Donc j'ai paniqué, j'étais toute petite et tout, j'ai paniqué, j'ai pris un livre au hasard, j'ai ramassé un livre, j'ai même pas regardé la couverture, j'ai juste mis ma main au milieu des étagères, j'ai pris un livre, je l'ai mis sur le tapis de la caisse et puis voilà. Au moment de payer ma mère regarde le livre, elle me dit mais t'es sûre que c'est ce livre que tu veux? T'es sûre et certaine que c'est celui-là que tu veux? Et j'ai dit oui, t'inquiète pas, j'étais sûre de mon coup alors que je savais même pas ce que j'avais pris. On arrive à la maison, il me donne le sac et tout avec le livre, je sors le livre, je vois, le livre s'appelle Le Guide du zizi sexuel. Et j'étais super jeune, super jeune et contrairement genre aux gens de ma classe, j'avais jamais regardé de films porno, je m'intéressais pas au cul, je m'intéressais pas aux garçons, je m'intéressais pas aux filles, je n'avais rien à foutre de personne, moi j'étais juste là pour faire mes bails, genre voilà. Je vais à l'école, je fais mes devoirs, je joue à la récré, je rentre à la maison, je mange, je dors, c'est tout. Mais comme ma maman l'avait acheté et que j'aimais énormément lire et j'aime toujours beaucoup lire, je l'ai lu religieusement. J'ai lu chaque page, chaque paragraphe. Le mot que je connais pas, je vais chercher dans les dictionnaires. Je sais que c'est l'univers qui a placé ce livre sur ma route parce que ce bouquin a eu un impact énorme sur la manière dont j'ai vécu ma puberté. C'est à dire qu'en fait avant même de m'intéresser au cul, avant d'avoir mes règles, avant d'avoir des poils, avant d'avoir des boutons et même avant de tomber amoureuse etc, je savais déjà ce qui allait m'arriver en fait, parce que quand je vous dis que le livre est détaillé, ce livre est fantastique. Franchement, si vous avez un préadolescent, une préadolescente, etc., vous savez pas trop comment aborder le sujet et tout, même si je pense que de nos jours c'est pas vraiment pareil parce que avec internet et tout, on est exposé à énormément d'informations. Mais à l'époque, même si c'était il y a pas très longtemps, à l'époque c'était pas comme ça. Donc si vous savez pas trop comment aborder le sujet et tout, franchement, je vous conseille le guide du zizi sexuel, il est donc la première fois que j'ai eu mes règles, je savais en fait que ça allait arriver, je savais pourquoi j'avais mes règles, je savais pourquoi j'avais des poils, pourquoi j'avais des boutons, pourquoi je commençais un peu à trouver que celui-là il est mignon, celui-là celui-là Et donc quelques années après cette histoire, j'ai rencontré c'était pas mon premier copain, c'était mon deuxième copain. Il avait 2 ans de plus que moi, il avait jamais fait l'amour non plus. On est restés ensemble 7 mois et en fait, pendant les 7 mois, on n'a jamais abordé ce sujet. On n'a jamais parlé de cul, ni rien du tout, genre... On se voyait, on se faisait des petits bisous, on discutait, on rigolait, puis après chacun rentrait chez lui et tout. Et un jour, je me souviens très bien, c'était un mercredi après-midi, j'avais pas cours, j'étais posée à la maison seule, il y avait personne chez moi. Je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, je me suis dit, ah mais... je me demande ce que ça fait de faire l'amour. Et direct, j'ai appelé mon copain, je lui ai dit écoute, tu viens chez moi, tu achètes des capotes en route. Il m'a dit ok, pas de soucis, j'arrive. Donc il est venu et je vous rappelle que j'avais jamais regardé de film porno, je m'étais jamais intéressé au sexe et rien du tout. Lui il avait déjà regardé des films porno, du coup genre pendant qu'on le faisait, c'était trop marrant. Pendant qu'on le faisait, il faisait plein de remarques en mode ah oui ça j'ai déjà vu ça, ah mais ça attends, ah ça c'est pas pareil que dans les films. Et je me souviens, j'avais été traumatisée quand j'avais vu son pénis. Parce qu'en fait, j'avais déjà vu des zizi de petits garçons. J'ai un petit frère, j'ai des cousins, et quand on est petit, on lave tout le monde ensemble, même quand on va à la piscine, tout le monde se change et tout, on s'en fout et tout, machin. J'avais jamais pensé en fait à quoi pouvait ressembler le pénis d'un adulte, ou en tout cas d'un adolescent. Vu que je vous ai dit, je m'intéressais pas au sexe, genre ça me disait rien et tout. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est quoi ça? Je m'étais jamais touchée, j'avais jamais mis de tampon, rien du tout, donc vraiment le lieu n'était pas prêt à assumer un truc comme ça. Et comment ça a fait mal. Dans les personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo, il y avait plein de jeunes filles qui me disaient oui, est-ce que tu peux parler de ta première fois s'il te plaît, parce que j'ai peur que ça fasse mal et tout. Déjà, c'est pas parce que moi j'ai eu super mal que vous aurez forcément mal, donc voilà. Mais ce qui est sûr, j'ai eu mal et on a dû s'y prendre à 5 fois avant que ça passe.
même si ça fait mal, sachez que c'est une douleur agréable. C'est une douleur qui est chic. Genre, ça fait mal, mais en même temps, tu n'as pas envie d'arrêter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je vous le dis, faire l'amour, c'est comme un bon vin. Plus tu avances dans le temps, plus tu bois, plus c'est chic. Donc voilà, franchement, au niveau de la douleur, vous n'avez pas à stresser ou quoi que ce soit. Une fois que c'est bien lubrifié, etc., bon, il n'y a pas de raison que ça fait mal. Vous pouvez arrêter, faire une petite pause, reprendre, etc., etc. Vous n'êtes même pas obligé de tout faire le même jour, j'ai envie de dire. Vous pouvez étaler ça. Il n'y a pas d'obligation. Quand je repense à cette histoire, ce qui me fait bader en fait, c'est le fait de me dire qu'à cette époque-là, mon père, il avait pas d'horaire. C'est-à-dire qu'en gros, il pouvait rentrer à la maison à n'importe quel moment. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'affaire où j'ai fait le mur, j'avais dit que mon papa, il me laissait pas sortir, il me laissait pas faire de blabla dans la street et tout. Donc si mon père était arrivé, franchement, j'y pense quasiment tous les jours. Je me dis, si mon père était arrivé au moment même où nous étions en train de faire des galipettes, en fait je serais même pas devant vous, il y aurait jamais eu de la Nadjance, il y aurait jamais eu de Nadjelika, il y aurait jamais eu de chaîne YouTube, il y aurait jamais eu de Storytime, de tout ça, parce que là je serais plus en vie. Je vous ai pas dit à quel âge j'ai fait l'amour pour la première fois, tout simplement parce que pour moi l'âge n'est pas important. Dès l'instant où vous êtes prêt, que vous ayez 15 ans, que vous ayez 25 ans, que vous ayez 35 ans, si vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Si vous êtes prêt, vous pouvez le faire. L'essentiel, c'est de se protéger. En fait, c'est ça, c'est les deux choses les plus importantes. Être prêt et se protéger. Il n'y a pas de mal, en fait, à faire l'amour pour la première fois avec quelqu'un dont vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. Il n'y a pas de mal à faire l'amour pour la première fois avec quelqu'un... Même, vous savez que vous allez... Enfin, moi, la première fois que j'ai fait l'amour, je savais très bien que j'allais pas me marier avec le type. Enfin, le truc, c'est que je me suis pas... poser de questions avant de le faire, c'est-à-dire que c'est vraiment le jour même où je me suis dit, ah, je me demande ce que ça fait de faire l'amour. Je l'ai fait direct et je le regrette pas parce que c'était une expérience très chouette qui a découlé sur d'autres expériences encore plus chouettes. Depuis que je suis sur cette terre, j'ai jamais rencontré d'autres femmes qui aient vécu sa première fois comme moi. C'est-à-dire que les femmes que j'ai rencontrées m'ont toujours dit, oui, moi franchement, j'ai bien réfléchi et j'étais amoureuse du gars et tant, et moi je pensais qu'on allait se marier, blablabla, alors que moi, genre, je savais très bien que j'allais pas me marier avec lui, j'étais pas amoureuse de lui, j'étais jamais tombée amoureuse, enfin juste je l'aimais bien, c'était mon chéri et tout, enfin voilà. Il y a une vraie pression sociale en fait qui pèse sur nous les femmes, dans nos sociétés patriarcales. La virginité de la femme est considérée comme que dirais-je, une fleur, un trésor et un petit coffret que un seul homme a la clé pour l'ouvrir et non. Absolument pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire l'amour avant le mariage, chose que je respecte, c'est votre vie, c'est vos choix, vous faites ce que vous voulez, c'est pas moi de vous dire ce que vous devez faire. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie d'attendre le mariage, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas se marier. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que X puisse juger Y sur ce que Y veut faire avec son corps. C'est-à-dire que c'est pas le corps de X. X, c'est pas son problème. C'est que Y fait là. X ne veut pas que Y fasse. J'ai fait l'amour pour la première fois relativement tôt, comparé aux personnes que je fréquentais à l'époque, surtout les filles, et en fait je me souviens qu'elles m'ont jugé. C'était censé être mes copines, hein. J'ai été dépassée par la manière dont elles m'ont jugé, à base de oui, mais franchement t'as pas honte, enfin lui c'est pas trop grave, mais toi t'es une fille et tout, tu seras fanée, comment tu vas faire quand tu seras mariée, tant. Mais j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les femmes ne sont pas des fleurs, on se fane pas. C'est pas parce que tu fais l'amour que tu vas tout de suite devenir... Absolument pas. Vous avez le droit, quel que soit votre sexe ou votre genre, de ressentir énormément de désirs sexuels, comme vous avez le droit de ne rien ressentir, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, quel que soit votre genre, quelle que soit votre orientation sexuelle, vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître de votre corps. Parce que ouais, généralement c'est ça, généralement c'est lié en fait aux fréquentations à base de genre, je sais pas, t'as 15 ans, t'es une fille, t'as couché, toutes tes potes vont te dire ouais mais tu te rends compte, tu te respectes pas, ton corps est un temple. T'as 25 ans, t'es un mec et t'as jamais couché, on va te dire mais gros, réveille-toi, tu veux que je te paye une pute? Et je sais que c'est très dur à vivre dans les deux cas. Moi je vous le dis, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Si vos potes se foutent de votre gueule à cause de comment vous menez ou non votre vie sexuelle, ce sont pas vos potes, ok? Moi à l'époque j'étais jeune, donc mes copines qui me disaient que j'allais être fanée et tout et fianton et tout, je leur répondais que fermez votre gueule, mais concrètement je restais copine avec eux, avec elles pardon, alors qu'en fait j'aurais simplement dû les dégager. Si vous remarquez bien depuis le début de la vidéo, je dis toujours la première fois que j'ai fait l'amour, je dis pas quand j'ai perdu ma virginité, parce que je n'ai pas perdu ma virginité, ok? Quand tu perds quelque chose là, tu ne fais pas exprès, oh j'ai perdu mes clés, oh j'ai perdu tant et tout.
La chose s'est perdue sans ton consentement. Moi, j'étais très consentante. Ah oui, je n'ai pas perdu ma virginité et je n'ai pas offert ma virginité à la personne avec qui j'ai fait l'amour pour la première fois. On a simplement partagé quelque chose, on a partagé un bon moment, etc., etc. Mais je considère pas que je me suis offerte à lui, ouverte à lui. J'ai appris quelque chose récemment, c'est que toutes les femmes ne naissent pas avec un hymen. Il y a des femmes qui naissent sans hymen, il y a des femmes dont l'hymen se déchire pendant le premier acte sexuel, ou même peut-être pas, genre des fois ça se rompt après. Et il y a des femmes dont l'hymen en fait se détend simplement pour laisser passer le pénis ou quelque chose d'autre, et qui en gros se remet en place une fois que la chose est sortie. Donc voilà, quand j'ai appris ça, j'ai pensé à toutes les femmes qui font partie de ces cultures où pour le mariage, quelqu'un va venir vérifier si ton hymen est toujours intact, alors qu'en fait, l'hymen ne définit pas si tu es encore vierge ou pas. Donc, imaginez-vous à la place de ces femmes, le jour de ton mariage, on vient t'attraper, t'écarter les cuisses, pour venir vérifier si tu as encore un hymen. Si tu es né sans hymen, tu fais comment? Quelque part, je comprends les personnes qui disent oui, j'attends la bonne personne, machin, mon prince charmant, ma reine, pour lui offrir ma virginité, etc. D'un côté, je les comprends, et d'un autre côté, ça me fait de la peine parce que, je sais pas, même pour les personnes qui attendent le mariage, je juge pas, et vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Mais moi ça me fait de la peine parce que je me dis, tu vas te marier avec quelqu'un, vous vous entendez bien, etc., votre relation est chic. Maintenant arrive le mariage, quand vous devez vous mougou. Si vous deux vous n'avez jamais rien fait, vous saurez pas quoi faire. Vous deux vous serez là, vous serez perdus. Enfin je sais pas, imaginez que sexuellement ça se passe pas bien avec votre mari ou avec votre femme. Il y a des personnes pour qui le sexe n'est pas important, il y a des personnes qui ne ressentent aucun désir sexuel et même ça c'est normal. Mais pour les personnes qui ressentent ce désir sexuel et qui attendent le mariage, le jour où tu es marié maintenant, pendant le voyage, la nuit de noces, tu es couché avec ta femme ou avec ton mari et puis tu vois que ça passe pas. Tu fais quoi? C'est surtout à ça en fait que je pense quand je discute avec des personnes qui me disent qu'elles préfèrent attendre le mariage. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, moi personnellement, bon j'ai déjà fait pour moi et puis je regrette rien. Maintenant pour les personnes qui attendent réellement le bon ou la bonne pour leur première fois, en fait ça me fait de la peine parce que vous vous foutez la pression en mode ça doit être parfait, ça doit être avec la bonne personne, ça doit se passer comme ça. Et la vérité, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai parlé de ça avec énormément de personnes, je n'ai jamais entendu une seule histoire de première fois, que ce soit avec un homme ou avec une femme, qui se soit passé comme ils l'avaient imaginé. Vous pouvez pas tout contrôler et ça en particulier vous pouvez pas le contrôler. Donc franchement, ayez pas des attentes de fou, juste pétez un coup, profitez du moment et vous verrez, plus vous le faites, plus c'est bon. C'est un truc que j'ai oublié de préciser par rapport à la douleur pour les femmes. Moi dans mon cas en tout cas, la première fois ça m'a fait super mal, la deuxième fois aussi. Et en gros plus je l'ai fait et moins ça me faisait mal. Je pense à partir de peut-être, je sais pas, la 10e fois, j'avais plus mal. Imaginez que vous attendiez la bonne personne et que vous considérez que votre virginité c'est un cadeau. Donc que vous couchez avec la personne, que vous lui offrez ce cadeau et qu'après la personne vous déçoive ou la personne vous laisse tomber. Vous allez faire quoi? Dans quel état vous allez vous retrouver? Je vous dis ça, c'est mon avis. Après, si vous avez envie d'attendre la bonne personne, vous le faites. Si vous considérez que votre virginité c'est un cadeau, vous le faites. Mais simplement, considérez ça pour vous. Considérez que tout le monde n'a pas besoin de considérer sa virginité comme étant un cadeau. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'épuise. C'est le fait qu'on veuille nous faire croire que la virginité de la femme est un cadeau. Et que, à cause de ça, on juge les femmes qui ne considèrent pas que c'est un cadeau ou qui ont envie de coucher comme elles ont envie de coucher, qui ont envie de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Moi c'est cette pression là que j'ai vécue parce que je me suis jamais posé la question avant de faire l'amour, je me suis jamais demandé oui mais comment les gens vont me voir et quand je serai mariée et mon mari et est-ce que le type avec qui je vais le faire, est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que je vais faire des enfants avec lui, est-ce que t'entends? Non. Mais voilà, je me suis pas posé 10 000 questions. Je comprends que certaines personnes le fassent mais simplement si vous vous posez 10 000 questions avant et si vous considérez que votre virginité c'est un cadeau et que fianton et tout, par pitié, laissez les autres vivre leur vie comme ils l'entendent, laissez les autres faire ce qu'ils veulent de leur corps. C'est pas parce que j'ai pas attendu le mariage que je vais dire à quelqu'un oui, mais tu dois pas attendre le mariage parce que c'est stupide, parce que tant. Non, si la personne me demande pas mon avis, moi je dirais pas. La personne fait ce qu'elle veut. Après, n'interprétez pas mal mes propos, hein. J'ai dit que j'ai du mal à comprendre les personnes qui veulent attendre le mariage ou qui veulent attendre la bonne personne avec qui ils vont passer toute leur vie, etc. Mais je vous dis pas non plus de baiser avec le premier venu et tout pour votre première fois, hein. Vous faites ce que vous voulez et si vous voulez faire votre première fois avec un inconnu, avec quelqu'un que vous connaissez pas très bien, avec quelqu'un dont vous n'êtes pas amoureux ni amoureuse, c'est votre choix. Moi, ce que j'ai dit n'engage que moi, c'est comment j'ai expliqué la chose, c'est comment moi je vois la chose. Mais comme je l'ai dit et comme je le répète depuis, vous faites ce que vous voulez de votre corps, vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est juste que moi je me mets à la place des personnes qui pensent comme ça en mode c'est un cadeau, t'entends la bonne personne et tout, et je me dis mais si
Si au bout du compte je suis déçu, si la personne me laisse tomber, si la personne me fait du mal, moi je me serais préservée toute ma vie et j'aurais offert ce que j'ai de plus beau à offrir et la personne m'aura déçu et dans quel état je me retrouverai, c'est surtout ça en fait. Mais comme je l'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Et pour revenir donc à cette histoire de oui, tu seras fané, tu seras hihan et on m'a dit que je respectais pas mon corps parce que je faisais l'amour et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est-à-dire moi je respecte pas mon corps, les mecs avec qui je le fais, eux ils ont aucun souci, eux y a pas de problème parce que c'est des hommes donc c'est pas pareil. Mais en fait c'est exactement la même chose et... Et Dieu, il y a un truc que j'ai tellement entendu dans ma vie, c'est que non, en fait, déjà de 1, les hommes ont plus de désirs sexuels que les femmes, ce qui est absolument faux. Ils n'ont pas plus de besoins sexuels, ils n'ont pas plus de désirs sexuels que nous. Ça dépend des personnes et non du genre ni du sexe. Mais en plus de ça, ce qu'on m'a répété maintes et maintes fois, c'est qu'une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels n'a pas de valeur et qu'un homme qui a eu plusieurs partenaires sexuels, c'est un 10, c'est un 10. Tout simplement parce qu'apparemment, une clé qui ouvrirait plusieurs serrures est une bonne clé et une serrure qui se laisserait ouvrir par plusieurs clés différentes serait une mauvaise serrure. C'est vrai, mais là en l'occurrence, on parle d'êtres vivants, on parle d'hommes et de femmes, on n'est pas en train de parler de clés et de serrures. Si c'est ça votre argument, vous avez besoin de revoir vos idées parce que ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire qu'une femme est une serrure et qu'un homme est une clé. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun... Comment tu peux te lever un matin, toi, ta maman t'a mis dans son ventre pendant 9 mois, t'as poussé, t'as éduqué, elle a tout fait et c'est toi, tu vas te lever pour dire les femmes sont des serrures et les hommes sont des clés et si la clé peut ouvrir beaucoup de serrures, c'est bien sûr, la serrure peut se faire ouvrir par beaucoup de clés, c'est pas bon. Moi, Dieu. Ça, c'est un truc, ça me fatigue, hein, non, ça m'a trop fatigué. En fait, dès l'instant que j'entendais ça, je m'étais fait la discussion parce que je savais déjà que on n'allait pas arriver quelque part. Donc voilà, si j'ai des conseils à vous donner pour votre première fois, ne stressez pas. Si vous stressez, et je vais aborder ce sujet dans ma vidéo avec ma première fois avec une femme, si vous stressez, vous n'allez pas prendre de plaisir alors que le but de l'opération, c'est quand même de kiffer un peu. Protégez-vous également, c'est très important. C'est pas parce que la personne avec qui vous le faites ne l'a jamais fait qu'elle ne peut pas avoir d'MST ou qu'elle ne peut pas tomber enceinte parce que je connais un gars dont je ne citerai pas le nom. Le gars en question, quelqu'un lui avait dit que ouais, une femme, la première fois qu'elle fait l'amour, elle peut pas tomber enceinte. Ça paraît con pour nous qui avons lu le guide du désir sexuel quand on avait 8 ans et demi, ça paraît con, ok? Mais pour lui, c'était... pour lui, c'était logique. Donc, protégez-vous, que ce soit la première, la deuxième, la 150e fois. Ne stressez pas, ok? C'est... Franchement, prenez votre temps. Si vous avez prévu de le faire avec quelqu'un, genre vous avez dit oui, ce soir on va le faire et tout, et qu'au final sur le moment vous le sentez pas, que vous êtes stressé ou trop tendu, vous êtes pas obligé de le faire, rien ne vous oblige à le faire, vous pouvez très bien reporter, vous pouvez annuler, etc. Voilà. Si ça doit se faire, ça se fera. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire concrètement. Voilà. Vous avez pas besoin d'avoir atteint un âge pour le faire. Simplement, enfin, n'ayez pas 12 ans pour aller coucher avec un mec de 25 ans, ça c'est illégal. Si j'ai oublié de dire certaines choses, je les dirai de toute façon dans ma prochaine vidéo qui sera ma première fois avec une femme, qui sera beaucoup plus marrante. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, je voulais juste vous raconter vite fait comment ça s'est passé, c'était rien de dingue. Mais je voulais surtout en gros, genre, vous expliquer que voilà, vous faites ce que vous voulez. Pas parce que t'as 15 ans que tu couches, que t'es une pute. Pas parce que t'as 25 ans, que t'as jamais couché, que tu es frigide. Anyway, prenez soin de vous la famille, je vous aime très fort. S'il y a d'autres choses dont vous aimeriez que je parle, vous mettez ça dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça mangeait, et ça mangeait.